Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Alors, sur qui nous allons travailler tout de suite. Et en attendant, j'aimerais faire des remerciements à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos, les personnes qui m'ont laissé des mails très gentils et toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous munir de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or très instructif, très rassurant. Allez, nous allons travailler tout de suite sur nos amis les Capricornes. Voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes petits Capricornes? Petits ou grands d'ailleurs. Hein? Ah, petits ou grands. On m'a dit que je vous maternais trop. On a osé me dire ça aussi. Alors... Ben écoutez, voilà, il est probable, voyez, que vous soyez à même d'avoir cette lumière intérieure. Vous allez, on voit que vous allez percevoir, je pense que vous allez percevoir, il va y avoir un travail au fond de votre cœur, quelque chose d'assez ultime, d'assez extraordinaire, qui va se faire de vous-même, de vous avec vous-même, j'insiste bien. Hein. Alors les personnes qui sont les plus, comment dire, les plus éveillées hein, sur le plan spirituel, parce qu'on l'est tous quand même un peu, hein, il n'y a pas de, il y en a que oui, d'autres que non. J'ai envie de dire que tout le monde est très éveillé, mais j'ai envie de vous dire aussi, mes amis Capricornes, que dans la période du mois de novembre, vous allez être, alors est-ce que nous sommes normalement, oui, votre anniversaire c'est quand même fin décembre, mais là j'ai envie de dire que sur la période du mois de novembre, il va se passer quelque chose. Alors est-ce que c'est lié à la lune, est-ce que c'est lié à un ensemble de facteurs? Je ne suis pas astrologue du tout, mais par contre vous allez avoir, je pense que vous allez percevoir des entités ou des énergies ou des paroles, vous allez vivre des situations qui vont vous ramener assez intensément à des personnes que vous avez peut-être perdues par le passé. Vous voyez, des personnes, des très très belles personnes. On vous dit de ne pas hésiter. Alors il est probable, vous voyez, qu'en vous promenant dans la nature, en allant un petit peu respirer l'air frais, hein, essayez de sortir de nos maisons parce que novembre, c'est un mois où est-ce qu'il pleut quand même, où est-ce que bon, il commence à faire un peu frais. Alors qu'ici, moi, dans ma région, il fait un temps magnifique. Hein. Si j'ai les lunettes de soleil, c'est qu'il fait beau. J'ai envie de dire, vous voyez, en vous promenant dans la nature, je pense que vous allez tellement vous connecter. J'insiste bien, vous allez tellement vous connecter que vous allez vraiment, mais vraiment, dites-moi-le en commentaire, parce que là, c'est rare quand j'ai ces deux cartes qui sortent ensemble, et ce sont des cartes très très fortes. Hein. Et vous allez vous connecter avec votre vous intérieur. Hein. C'est ce qui va faire que vous allez avoir l'opportunité de capter des énergies de personnes que vous avez, il y a quelque temps ou très longtemps perdues. Hein. Voilà. De très très belles âmes qui sont là pour vous. Je pense que vous avez à entendre des choses et c'est sur le mois de novembre que ça va vous être compté. Hein. Alors, on attrape les tarots des sorcières et vous savez comment je travaille. On fait le début, le milieu et la fin du mois de novembre. Alors, 4 de coupe, ben, voilà, il y a une grande indécision. Il y a une envie de vous entreprendre, peut-être une envie de dire quelque chose. C'est quelque chose qui quand même vous tourmente. Hein. Vous y réfléchissez déjà depuis pas mal de temps, peut-être déjà sur septembre, octobre. Hein. On voit que ça fait déjà un petit moment. Roi d'épée, alors ce roi, il est tranchant. C'est le moins qu'on puisse dire avec son épée. Il est ferme, il est catégorique, il vous regarde bien droit dans les yeux. Il est froid comme un iceberg. Et puis quand il dit les choses, c'est très court. D'ailleurs, c'est une très très belle carte qui vous correspond un tout petit peu quand même, mes amis Capricornes, parce que vous n'êtes pas des grands bavards. Vous êtes comment dire, vous êtes des personnes très joviales, très intègres, très droites. Je connais beaucoup de Capricornes autour de moi d'ailleurs. Mais cette carte vous correspond dans la mesure où est-ce que quand vous avez tranché, vous avez décidé, vous avez convenu et vous avez dit les choses, c'est irrémédiable. C'est incontestable. On ne peut rien dire derrière, c'est sans détour. Voilà. Et on finit, 3 de Pentacles. Donc là, suite à une décision qui va être prise, quelque chose de très important va se passer sur le milieu du mois de novembre pour vous. 3 de Pentacles, vous vous réunissez, vous vous entourez, vous demandez, hein, vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Alors, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, maintenant, nous allons creuser. On va essayer de voir si nous avons beaucoup de messages pour vous
cette période du mois de novembre. Alors, donc là, vous voyez, vous commencez le mois. Hein, vous commencez le mois avec un 4 de coupe. Hein. Donc là, il y a quand même beaucoup de décisions. Vous cherchez un petit peu votre route. Certainement que vous cherchez quelqu'un, vous avez besoin de dire quelque chose. Alors, de quoi il en est? Ben oui. Je pense que ce qui vous tracasse, c'est l'envie de... Alors, c'est l'envie d'interrompre quelque chose. Vous êtes dans une énergie de souffrance. Voilà, avec la tour. Je perçois une énergie de souffrance. Vous avez envie de finir quelque chose. Vous avez envie de quelque chose de meilleur dans votre vie. Alors, qu'en est-il? On avance. Reine de coupe. Ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine liberté, une autonomie. Hein. Vous avez envie comment dire? Vous avez envie d'une certaine légèreté. Vous voulez retrouver votre vous intérieur. Vous avez envie de vous retrouver vous-même avec vous-même, quoi. On voit cette reine de coupe, une personne... comment dire, très douce, très paisible, très avenante, pleine de bienveillance, une très très belle personne. Ça peut être un mot, quand je dis, ça peut être un homme. Hein. Quand je dis personne, c'est la personne qui est au féminin. Hein. Je ne dis pas que pour madame, en disant elle. Hein. Nous sommes d'accord. C'est une personne. Ici, on parle d'une énergie page de coupe. Vous voyez, vous avez envie de vous... Je pense que vous hésitez. Hein. Vous hésitez parce que je perçois quand même de l'amour. Je vois que vous en pensez pour quelqu'un. Je vois que vous êtes très, très amoureux de quelqu'un. Hein. Mais on voit que vous avez envie certainement de finir quelque chose. Alors, certainement, une vie de couple qui est la vôtre. Une relation que vous êtes qui est en train de s'effilocher, où il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tourmente. Mais enfin, je pense que, mes amis Capricorne, vous n'étiez pas à même d'y penser pour le mois de novembre. Je pense que c'est quelque chose qui durait depuis pas mal de temps. Une certaine habitude, une certaine entente, chacun de son côté, la maison est divisée, voilà. Mais si c'est pour les célibataires, on voit quand même qu'il y a un amour qui est fou. Hein. Voilà, on voit quand même une passion. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il y a quand même une passion. J'insiste bien, quand même, c'est vraiment unanime. Hein. 4 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est certainement, vous êtes très très amoureux de quelqu'un qui est dans le spectacle, est itinérant, ou une personne qui est très gaie, très avenante, une personne qui vous redonne un regain de jeunesse. Ouais. Oui, voyez, 10 de bâton, vous partez. Ouais. De toute façon, je pense que cet amour est arrivé un petit peu fortement, un petit peu subitement. C'est assez violent. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est une personne qui vous a aimé en silence et aujourd'hui, vous êtes très, très amoureux. Hein. Certainement par le fait de cette personne qui s'est révélée, hein, ou qui certainement avec lequel vous avez envie de vous envisager. Je pense qu'il y a eu quand même en amont, sur 2-3 mois en amont, de par le trimestre, octobre, septembre, août, voilà. Je pense qu'il est né quelque chose. Hein. Vous êtes tombé très très amoureux de quelqu'un. Vous ne pensiez pas en reine de coupe, vous étiez beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le sentiment, beaucoup dans l'amour. Vous aviez un regain, peut-être qu'au fond de votre cœur. Ouais, c'est ce que je perçois. Je pense qu'au fond de votre cœur, vous avez demandé qu'on puisse penser à vous, qu'on puisse vous apporter de l'amour, que vous puissiez être béni par la divinité, parce que bon, ben voilà, vous êtes dans un pourtour de votre vie où il y a beaucoup de tourments, d'incompréhension, peut-être une certaine forme d'incompréhension, peut-être de violence. Mais ce que je dis ça, je ne le dis pas, mais je le perçois au niveau émotionnel. Sur la deuxième partie du mois de novembre, mes amis Capricorne, j'entends bien le dire et le répéter, vous coupez quelque chose. Alors là, il va y avoir quelque chose que vous allez trancher ferme. Hein. Vous dites les 4 vérités. On dit que vous avez beaucoup demandé. Vous voyez, je faisais un petit peu allusion à la divinité. L'étoile, c'est la divinité. On voit que vous demandez d'être aidé. Vous voulez être accompagné. Je pense qu'il y a une certaine appréhension de l'autre. Oui. Et vous avez une personne à vos côtés. Attention, alors c'est ou une personne qui vous conseille si vous n'êtes pas en couple, et si vous êtes en couple, on voit vraiment que c'est une personne qui est perfide, manipulatrice, qui joue un petit peu sur tous les fronts. Mais on voit là qu'avec la tour, bon, on a quand même 2 fois la tour, hein. On a quand même 2 fois la tour et quelque part vous provoquez, hein, cette fin de quelque chose au niveau d'une vie de couple, d'une relation ou d'une vie que vous avez passée certainement pendant pas mal de temps seul. Et là, on voit que vous êtes, c'est un amour qui vous transcende dans son pourtour, qui vous fait complètement tournoyer la tête, quoi. Je pense que vous n'êtes pas très très habitué à un tel amour, mais c'est à la fois violent, mais
très fort, violent, et ça vous retourne complètement la tête. Hein. Je vois vraiment dans votre tarot qu'un roi de Pentacle, d'ailleurs, c'est quelqu'un quand même de très très bien assis, quelqu'un de seul. Alors ça peut être quelqu'un de divorcé, de seul. Hein. On voit que c'est une personne quand même qui a un petit peu plus âgée que vous, qui a quand même déjà de l'expérience de vie. Hein. On voit que c'est une personne très assise, une personne très confiante. Oui, c'est le gardien un gardien sacré. Je pense que c'est une personne qui s'est toujours dit de toute façon, si après ce que j'ai traversé, qui était quand même très difficile de par le passé, si un jour je m'envisage, je veux que ça soit la bonne personne. Et je pense que elle vous a mis son dévolu sur vous, elle vous a posé son dévolu, et vous êtes complètement happé, aspiré, et d'ailleurs vous en laissez porter, et vous ne voulez surtout pas louper cette occasion. C'est une occasion qui va se présenter qu'une fois. Voilà, moi je ne connais pas grand monde, je me permets de le dire, je ne connais pas grand monde qui est tombé amoureux X fois dans sa vie. Là vraiment on sent que c'est l'occasion, mais une occasion à ne pas louper. Hein. Bien. Sur la fin du mois de novembre, avec un 3 de Pentacle, on voit que vous avez besoin de vous entourer. Hein. Je pense que vous allez vous adresser à des amis ou à la famille. Avec un roi de bâton, il va y avoir peut-être un frère, un ami, hein, un très grand ami. D'ailleurs, c'est un homme vers lequel vous allez vous adresser. C'est un homme qui est quand même puissant, fort, stable, qui va vous maintenir toujours la tête hors de l'eau. Hein, parce que vous allez avoir l'impression que tout est en train de vous quitter. En fait, vous n'avez pas le regret de cesser quelque chose dans lequel vous étiez en train de vivre depuis quand même quelques temps. Non, vous n'avez pas du tout ce regret. Ce qui vous fait crainte un petit peu sur la fin du mois de novembre, c'est tout ce que ça va engager, peut-être au niveau juridique, peut-être au niveau des papiers. Hein. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'incompréhension, tant et si bien que vous n'arrivez même plus à réfléchir. On vous demande quand même de faire un petit peu de méditation, de vous tourner un petit peu vers la nature, de vous accorder un petit peu de temps parce que mes amis Capricorne, vous êtes complètement secoués par les événements et que c'est merveilleux. 2 de Pentacle, on vous dit qu'après un roi de coupe, hein, on voit que vous avez besoin de vous positionner. Avec un 2 de Pentacle, vous essayez de lâcher prise. Il y a aussi cette énergie. On voit que sur la fin du mois de novembre, le lâcher prise, vous y allez malgré toutes les turbulences, malgré que vous ayez l'impression de fonctionner que par la moitié. Vous voyez comme quand on est vraiment amoureux, on ne sait plus où mener de la tête. Voyez, mais on vous dit de ne pas perdre le nord hein, quand même. Hein. 7 d'épée, vous avez quand même quelqu'un. Alors si vous quittez quelqu'un, attention, c'est une personne qui vous surveille. Hein. Et si vous êtes seul, on vous dit surveille tes arrières quand même. Attention, il y a quand même une personne aussi qui veillait, hein, votre futur bonheur. Je pense que c'est une personne qui, peut-être un ami ou une amie, quelqu'un de, voilà, mais qui vous surveille, qui est très très jalouse de vous. Ah, on vous dit attention avec le 7 d'épée, hein. On vous met en garde, hein. Mais vous allez de l'avant, quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense que vous êtes tellement dans votre cocon d'amour, vous êtes tellement dans votre lumière intérieure que vous ne vous rendez même pas compte avec ce 7 d'épée qu'il y a quelqu'un au-dessus de votre épaule, peut-être à qui vous parlez, avec qui vous confiez des choses. Hein. Ne dites pas trop, hein, ne dites pas trop votre bonheur, n'ouvrez pas trop hein, votre énergie d'amour là parce que voilà, il y a quand même des personnes qui vont être très attentives et qui vont plutôt essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Ici avec ce roi d'épée, on vous dit attention, il est probable aussi, si vous quittez quelqu'un près de qui vous étiez, attention, cette personne vous surveille par-dessus l'épaule. Attention. Et vous n'avez pas de crainte, hein, je ne vois pas du tout de cartes négatives. Vous avez très peu de trèfles, hein, d'épées, pardonnez-moi. Vous avez peut-être 2 épées, donc hein, tout est possible. Naissance. Alors la naissance est quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Hein. Vous mettez quelque chose en place et c'est quelque chose qui vous ravit. Avec le miroir magique, vous allez vous rendre compte que tout est possible. Hein. Il va y avoir beaucoup de facteurs, beaucoup de signes qui vont s'imposer à vous d'une certaine manière et tout va aller pour le mieux. Vous voyez, on voit quand même que vous vous interrogez auprès d'un homme de loi. Hein. Vous voyez, vous restez un petit peu enfermé quand même. Vous essayez, parce que bon, les Capricornes ne sont pas des gens complètement exposés d'ailleurs, d'une part. Et puis d'autre part, vous ne partagez pas trop. Hein. Mais bon, quand on est heureux, des fois on s'échappe, des fois on laisse apparaître des petites choses. Mais bon, vous êtes quand même relativement juste, hein, mes amis Capricorne, et on voit quand même que vous avez une certaine culpabilité. Mais bon, vous êtes aussi très objectif. On voit bien qu'avec ce 4 là, ce 4 de denier, on voit bien quand même que vous êtes
voilà, vous êtes très très amoureux, vous ne voulez pas faire de mal à l'autre, hein, un tant soit peu si vous avez quelqu'un près de vous, vous ne voulez pas, on voit quand même que vous avez quelqu'un près de vous, et on voit que tout vous est tombé dessus, et vous ne voulez pas perdre cette occasion, mais on voit quand même beaucoup de culpabilité. Ouais, beaucoup de culpabilité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il est probable que vous soyez très très amoureux de quelqu'un, une personne voilà, avec lequel vous aimeriez aussi, voyez, on voit qu'il y a quand même, vous avez de la culpabilité parce que vous vous permettez, hein, un tant soit peu importe l'âge, vous vous permettez, alors si vous êtes dans un âge un petit peu avancé, tout comme le mien, peut-être dire, mais si ça avait été possible, j'aurais aimé porter son enfant, voyez. Et si c'est une personne qui est dans vos âges, où la possibilité est encore hein, sur le plan biologique, je pense qu'il y a quand même, voilà, vous projetteriez, pas tout de suite, mais il y a quand même déjà la réflexion. Avec la culpabilité liée à la fécondité, il y a quand même déjà une intention. On vous dit, attention. Hein. Attention de ne pas aller plus vite que la musique, si c'est tel est votre souhait. Attention de ne pas porter l'enfant de cette personne, ça n'est qu'un amour naissant. Hein. Attention, prenez un peu de recul. Il est probable, après, il ne faudrait pas que cette personne garde, vous voyez, qui est après de la discussion. Mais on voit, hein, attention, hein, si je peux me permettre de vous protéger. Hein. Je pense que ça serait très mal vécu de cette personne dont vous êtes amoureux de savoir que, hein, madame. Voilà. Pour d'autres, on vous dit, monsieur, attention. Hein. Il est probable qu'il y ait une trahison. Et je pose bien mes mots, hein, vous voyez. Il est probable que vous ayez une trahison. Alors, sous cette forme-là, c'est que la personne près de qui vous êtes, monsieur, sans vous le dire, elle provoque une, comment dire, elle provoque une situation, celle de porter votre futur enfant. À méditer, hein, si ça sort, moi je vous dis, hein, ce que je perçois. Oui, on parle de beaucoup de jalousie. Vous avez une amie. Vous avez une amie qui est là et qui se donne l'impression de vous venir en aide, d'être attentive. Vous vous confiez sans aucune retenue, mes amis Capricorne. Ce qui est très rare, hein, parce que vous êtes en général très intuitif. Hein. On vous dit que vous allez faire des choix. Il est probable que vous vous aperceviez. Hein. Il est probable que vous susurriez, vous aperceviez de cette trahison vis-à-vis aussi d'une amie hein, qui parle par-dessus votre épaule. Hein. Attention, vous allez faire des choix. Oui. Vous vous envisagez, voyez, vous osez, vous envisagez, vous allez aller de l'avant, hein, vous allez avancer vers cet homme hein, ou cette femme. Hein. Oui, on dit que vous prenez quand même un petit peu de temps de manière à organiser autour de vous. Certainement aussi, vous êtes amoureux de quelqu'un qui est peut-être aussi, voyez, il peut y avoir beaucoup de situations, c'est peut-être certainement une énergie qui se trouve, cet autre qui se trouve ailleurs, sur une autre contrée, dans une autre région ou un autre sol. On est d'accord. Quand je dis sol, ça peut être pays. Hein. On dit que ça fait déjà pas mal de temps que les choses durent. On pense aussi qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Et aujourd'hui, mes amis Capricorne, vous avez envie d'une réalisation, le compromis. Ouais, vous allez négocier. Voilà, je pense que vous allez vous entendre. Vous avez pris des dispositions. Donc là, il va y avoir une séparation. Attention. Et on vous dit aussi qu'avec cette personne vers laquelle vous allez avancer, on vous dit qu'il va y avoir une négociation. Ou alors, ça peut être aussi une négociation avec une personne que vous laissez, hein, près de qui vous étiez. On dit que vous êtes entouré, vous avez des amis. Hein, vous n'êtes pas seul et isolé. On voit que vous vous projetez. Hein, on voit que vous faites quand même des projets avec cette personne. Hein. Je pense que vous allez retrouver cette personne qui va certainement rentrer de l'étranger ou qui va rentrer, venir d'une autre région ou d'un autre sol. Quand je dis sol, c'est pays, hein, je pose toujours un guillemet. Et on voit qu'il va y avoir un retour hein, qui va vous surprendre agréablement. Ce qui va occasionner quand même beaucoup de changements. Vous allez pouvoir, vous voyez avec le chariot, le changement, on voit que vous allez pouvoir vous envisager avec beaucoup plus de certitude. Vous n'allez plus vous sentir seul. On est d'accord? Vous voyez, vous craignez d'un échec, hein, vous craignez que les choses tombent à l'eau. Hein. Mais on vous dit, allez, essayez de respirer, essayez de ne pas trop stresser. Hein. On vous dit de vous faire confiance aussi, hein, de ne pas vous inquiéter. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous y voyez bien, oui. Je surveille bien, parce que même si les cartes sont à l'envers, je sais que vous les suivez. Alors, le consultant. Le consultant ou l'autre personne dont votre cœur bat. Hein, on va voir. Voyez, je pense que vous aviez
au fond de votre cœur l'idée de rencontrer un jour cet amour, qui vous soit mis sur votre route un amour. Parce qu'avec le roi d'épée, derrière on a les étoiles, ça veut dire que vous avez demandé, vous avez certainement beaucoup prié, vous avez sollicité l'au-delà, hein, pour qu'il vous soit donné un tel amour, qui est absolument magnifique, qui vous donne énormément de force. Allez, milieu du mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, attention quand même, parce qu'il y a des jalousies autour de vous. Attention, il y a une personne qui est mesquine, qui, comment dire, devant vous, elle fait des sourires, et par derrière, elle parle beaucoup. Attention, hein, parce que quand vous allez le découvrir, il est probable que ça puisse être un homme. Hein. Attention, hein. On vous dit d'être très attentif, de ne pas faire confiance. Hein. On parle de naissance. Il est probable que pour certains, hein, vous ayez une personne à vos côtés ou qui porte votre enfant. Ou si c'est vous, madame, attention, parce que si vous êtes amoureuse vraiment de quelqu'un, on vous dit attention de ne pas tomber enceinte. Il y aura des choix qui seront... il va y avoir des choix... Oh, vite vite. Il va y avoir des choix difficiles à faire, hein, qui vont quand même... qui vont quand même ternir un petit peu tout cet halo de lumière, cet halo d'amour, vous voyez. On voit qu'il va falloir prendre des décisions un petit peu particulières. Hein. Et si vous pouvez l'éviter maintenant que vous êtes prévenu, voilà, à vous de, à vous de faire en fonction de la vie qui est la vôtre, si je peux me permettre. Sur la fin du mois de novembre, attention à la santé, c'est quand même quelque chose qui vous turlupine, des grands changements, quelqu'un dont vous êtes fortement amoureux ou amoureuse, qui vit à l'extérieur d'un département, d'une région ou alors d'un sol. Hein. On voit que c'est une personne qui revient avec une intention de mariage, une intention de s'engager, de s'investir dans cette relation avec un grand sérieux. Il y a vraiment un amour qui est très fort entre vous. Hein. On voit aussi qu'il y a la famille, il va y avoir l'arrivée d'un membre ou deux de la famille vers vous sur le mois de novembre à votre demande. Hein. Oui, on voit, vous voyez qu'il y a quand même un projet. On voit que les choses vont quand même s'accélérer. Ça a pris quand même beaucoup de temps, mais au retour de cette personne, vous allez consolider nos relations. Oui, aujourd'hui, vous savez plus vous en êtes, ce que vous avez besoin, vous savez d'être rassuré. Et je pense que l'ancrage ou le mariage, où vous allez vous paxer, où vous allez vous envisager avec beaucoup de sérieux, je pense, ou alors ça va rester un projet, mais qui quand même va... on verra peut-être au mois de décembre ce projet. Mais on voit par contre que c'est quelque chose qui est... on voit que votre autre pense tout aussi bien comme vous. Hein, oui, on dit que vous avez beaucoup d'amis autour de vous. Hein, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter. Voyez, on dit que vous y voyez clair. Vous savez qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Hein, on voit que vous y voyez clair là. Eh bien, je pense que si vous laissez quelqu'un, ça risque de ne pas être une tâche facile, mais c'est quelqu'un qui va comprendre. Qui comprenait déjà que vous étiez dans une union un petit peu chaotique. Vous voyez? Oui, on vous dit que la situation semble bloquée. Ben, bien sûr, elle semble bloquée. Ouais, on a vraiment l'impression que qu'il ne se passe rien derrière, alors que vous voyez, il y a des oiseaux qui sont en train d'arriver dans ce rond de clé là, comme cela. Et on voit que les choses vont se débloquer. Attention, bien sûr, oui, vous avez quand même quelqu'un à vos côtés encore quelques temps. Les guidances sont faites fin octobre. Hein. Donc, on vous dit, voyez, vous êtes dans une énergie déjà au mois d'octobre où je fais la guidance. Hein. Vous voyez comme ça parle bien. Hein. Fin octobre, vous voyez, on voit que vous êtes dans une énergie où la situation est bloquée. Vous êtes aux côtés de quelqu'un où il y a beaucoup de mensonges. Oui. On vous dit qu'aujourd'hui, tout est possible. Hein. On vous demande de vous laisser porter. Vous pouvez compter sur cette personne. Hein. Sur le milieu du mois de novembre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Tout c'est clair. Voilà. Ça me paraît ça me paraît beau d'ailleurs, les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, on voit que sur le début du mois, ça se bloquait, c'était bloqué. Donc, certainement que comme je fais la guidance fin octobre, on voit que la situation est bloquée, la vôtre, vous voyez. Mais on voit sur le milieu du mois de novembre, donc là, on avance et on voit que ça se débloque, c'est très clair. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous demande d'avoir quand même un petit peu de prudence parce que les choses ne semblent pas être elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors on vous demande d'avoir un petit peu de recul et on vous dit à la prudence. Moi j'ai envie de dire la prudence par rapport à une grossesse. Une grossesse pour vous madame qui attendez absolument pas ce genre de choses. On vous dit quand même que vous vous posez des questions, on vous demande de faire les choses proprement, tranquillement. On vous met en garde quand même. Hein. Sur la fin du mois de novembre, les choses elles avancent. Vous voyez, il y a le retour de quelqu'un que vous adorez. Il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Hein. Il va y avoir une très belle réalisation. Mais on voit que pour vous qui êtes encore un petit peu seul, au vu des décisions que vous avez prises déjà sur le début du mois de novembre, mi-novembre, que de trancher, vous séparer, vous éloigner de quelqu'un, on voit quand même qu'il y a une grande fatigue, hein, une fatigue mentale.
On voit que vous manquez de vitalité. Hein. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande aussi, comment dire, vous devez certainement acquérir des nouvelles compétences. Ça veut dire qu'il faut peut-être changer un tout petit peu votre façon de réfléchir. Oui, parce qu'il y a des moments où est-ce que vous n'avez plus de morale, vous n'avez plus rien. Mais je pense que tout cela, sur la fin du mois de novembre, ça va rentrer dans l'ordre. Ça n'est juste qu'une énergie provisoire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur l'issue? Allez, oui, un lien d'amitié vous unit. Je pense que vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous soutient pendant toute cette période. D'accord? Allez, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Encore des messages. Allez, une carte sur chaque paquet. La foudre, vous voyez, vous avez l'impression que vous avez pris... Vous êtes tellement amoureux, ça a été vraiment quelque chose de très très fort, de soudain, que vous attendiez, ça y est, vous êtes dans la réalisation. Et là, donc, vous réfléchissez avec un 4 de coupe, vous allez prendre des dispositions. Sur le milieu du mois de novembre, l'homme, donc ça peut être un homme qui réfléchisse pour couper une relation avec une personne qui est à ses côtés. Vous voyez, on dit que vous êtes dans la douleur. Hein, vous êtes dans la douleur de l'éloignement d'une femme. Ah ben dites donc, hein, ça me paraît... vous voyez, je pense que ça vous fait quand même douleur. Malgré que vous soyez amoureux ou amoureuse, on voit que ça vous fait quand même, ça vous fait souffrir que de vous séparer de quelqu'un. Mais bon, les choses vont aller de l'avant. Oui, vous voyez, le fait est de quitter peut-être aussi une maison. Sur la fin du mois de novembre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous voyez, on vous dit que bon, ben, voilà, on vous dit de laisser derrière les souvenirs, d'aller de l'avant. Hein. On vous dit quand c'est terminé, c'est terminé. Il faut être fort, rigoureux et vous maintenir dans ce que vous avez projeté, de vous envisager avec confiance. Bien. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Capricorne? Mais vous allez être guidés. Voyez cette carte, je vous disais. Il va y avoir certainement des messages de vos entités, des entités qui vous ont été chères à votre cœur, qui ne sont plus d'ailleurs, et puisque ce sont des entités. Et je pense que vous allez avoir sur la période du mois de novembre des signes, on va vous guider. Vous allez entendre une petite voix au fond de votre cœur et vous allez être dans des certitudes. Voilà, c'est ça l'accompagnement. Alors, hop, attendez voir. J'ai mes cartes qui ont tourné à l'envers et à l'endroit. Je remets tout à l'endroit. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message. Attirez votre âme sœur. Priez, affirmez et visualisez vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. On vous dit bien quand même que sur la période du mois de novembre, avec la lune, au début de mon tirage, on voit bien, hein, et les étoiles, on voit bien que vous avez demandé, aujourd'hui on vous donne. Et on vous dit de le recevoir, hein, surtout. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Faites-vous confiance, mes amis Capricorne. Confiance. Voyez? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Regardez. Au moment où je parle, au moment les cartes sortent. C'est pas magique ça, c'est chouette. Hein. Allez, 2 cartes de l'oracle du cœur. Hop, une carte qui est tombée. Je vais en saisir une autre. Allez, ben dites donc, il était temps de jouer avec cet oracle. Hein. Il y avait besoin de dire des choses. Voilà, allez, on y va pour le premier message. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On vous demande de rester tranquille, on vous demande de laisser les choses se faire, tout est en train de se mettre en place. On est d'accord? On est d'accord. Deuxième message, on vous parle du temps. Pour finir la guidance, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On vous demande de lâcher prise, de vous laisser porter, les choses se mettent en place toutes seules. D'accord? Allez, si cette guidance vous a parlé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre, une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.